Bonjour, aujourd'hui je viens vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, l'hypersensibilité. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous en avez les symptômes, c'est-à-dire une sensibilité accrue au bruit, aux émotions, à la souffrance des autres, et j'en passe. Je suis moi-même une hypersensible, donc je connais bien le sujet, même si aujourd'hui je pourrais plutôt me cataloguer de très sensible, puisque j'ai la sensation de maîtriser maintenant cette sensibilité et d'en avoir fait ma force, puisque maintenant je me sens complètement connectée à mon intuition et au domaine de l'invisible. Mais ça a été un long chemin de travail personnel. Enfant, j'ai été très vite submergée émotionnellement. Je n'ai pas eu la possibilité d'être accompagnée dans mes émotions, de pouvoir les exprimer, de me sentir comprise et soutenue. Et progressivement, je me suis laissée submerger par ces émotions. Ensuite, à l'adolescence, j'ai subi un traumatisme qui a fait que j'ai vécu une forme de dissociation, qui a fait que je me suis complètement coupée de mes émotions. Donc pendant 2-3 ans, je ne ressentais plus rien, j'étais incapable de pleurer. Au début, je trouvais ça assez confortable, puisque j'avais la sensation de pouvoir tout maîtriser et de ne plus rien ressentir. Mais très vite, j'ai eu la sensation d'être comme un cadavre ambulant, puisque je ne ressentais plus rien et que j'avais la sensation de ne plus être touchée par quoi que ce soit. En fait, mon corps est passé en mode survie pour me protéger et pour pouvoir continuer à vivre normalement. Je me suis donc mise en travail sur mes émotions avec différentes thérapies, analyses transgénérationnelles, etc. pour comprendre un petit peu ce qui se passait. Et j'ai compris notamment que la surcharge émotionnelle était très liée à l'hypersensibilité. En fait, plus vous êtes en surcharge émotionnelle, plus vous êtes hypersensible. Et cette surcharge émotionnelle, elle peut être liée à votre vécu de votre enfance, de votre adolescence, etc. Mais elle peut également être liée à tout ce que vous avez en charge en transgénérationnel de vos parents et de toutes vos lignées parentales. Elle peut également être en charge de tout ce que vous avez vécu en vie antérieure en karmique. Donc en fait, plus il y a de charges émotionnelles qui n'ont pas été réglées, plus vous en portez la trace. Si en plus vous n'avez pas eu la possibilité d'être accompagné, soutenu, compris et que vous n'avez pas pu exprimer vos émotions enfant, vous les avez imprimées. D'où cette surcharge petit à petit qui fait qu'à un moment donné, le vase est plein. Et à ce moment-là, la goutte d'eau fait déborder le vase, ce qui fait que vous vous sentez à fleur de peau en permanence. Donc la première chose à faire, évidemment, c'est d'aller libérer ces émotions en surcharge de ce vécu, de cette vie, mais aussi que vous portez en transgénérationnel ou dans vos mémoires karmiques. Donc pour ce faire, moi en fait quand je me suis mise en travail sur moi, j'ai aussi donc reçu des soins de libération émotionnelle. J'ai ensuite fait la formation de soins énergétiques de libération émotionnelle et depuis 10 ans, j'accompagne mes consultants dans leur processus de libération qui est très efficace. Donc la première chose à faire, c'est de pouvoir libérer ces surcharges émotionnelles. Vous pouvez également, en fait, par le biais de lecture d'âme que je fais également, comprendre d'où viennent ces charges émotionnelles. Peut-être qu'elles viennent de blessures d'injustice, de rejet, d'abandon, etc. Donc tout ça, c'est à conscientiser pour pouvoir les comprendre et ensuite les libérer. Ensuite, moi, je vais vous proposer 3 exercices qui vont être un premier pas dans ce processus de gestion et de maîtrise de votre hypersensibilité pour que ce soit un petit peu plus serein au quotidien pour vous. Ensuite, si vous avez envie bien sûr de faire un travail plus approfondi de cette libération émotionnelle pour vous sentir mieux et plus solide et progressivement vous sentir moins sensible, vous pourrez bien sûr me contacter pour prendre rendez-vous puisque je fais ces soins de libération émotionnelle et ces lectures d'âme à distance. Donc aucun souci, ce sera à vous de voir. En tout cas, en attendant, je vais vous proposer 3 exercices qui vont déjà vous permettre d'avancer un petit peu. En tout cas, moi, ils m'ont beaucoup aidé pendant un long temps et ça m'arrive encore de les utiliser. Donc la première chose à faire, c'est déjà de vous protéger. Pourquoi? Parce que vous avez déjà un corps physique, mais aussi un corps d'énergie. Ce corps d'énergie qu'on appelle l'aura, qui comprend donc différents corps, le corps éthérique, le corps mental, le corps émotionnel, causal, etc. Et donc, quand votre corps émotionnel est trop en charge, non seulement vous êtes très connecté à vos intuitions,
mais vous êtes aussi connecté à vos émotions, mais pas seulement aux vôtres, aussi aux émotions des autres, dont la nécessité, donc de vous protéger des émotions des autres. Donc la première chose à faire, c'est de vous protéger. Donc ça, vous pouvez le faire par quelques exercices simples. La première chose à faire, c'est de le faire le matin au réveil, comme ça vous êtes tranquille pour la journée. Donc vous pouvez tout simplement imaginer une grande bulle de protection, comme un œuf qui vous protège, dans lequel vous allez mettre une couleur violette qui est la couleur de la protection. Vous pouvez fermer les yeux quelques instants dans cette bulle de protection violette, respirer profondément et poser l'intention d'être protégé de toute énergie extérieure néfaste. D'accord? Alors vous pouvez simplement le faire en pensée. Vous trouverez sur ma chaîne, j'avais mis aussi une vidéo par rapport à la protection, justement au moment du Covid. Donc vous pourrez la retrouver, éventuellement vous aider de cette vidéo-là, vous y avez accès libre. Vous avez également la possibilité, sinon, de faire cette bulle de protection énergétiquement. Moi, j'aime bien la faire en mouvement énergétiquement, c'est-à-dire que vous pouvez vous mettre debout. Bon, moi je vais rester assise, sinon vous n'allez plus me voir. Mais vous êtes d'abord comme ça. En fait, vous posez en position donc main contre l'autre pour ressentir les énergies et vous posez l'intention donc de former cette bulle de protection énergétique. Donc vous faites simplement comme ça et vous ressentez énergétiquement en fait cette bulle d'énergie autour de vous qui va s'inscrire dans votre aura. Vous posez simplement l'intention en le faisant de former cette bulle énergétique de protection. Et vous pouvez la faire 3 fois en posant fermement cette intention que cette bulle de protection va être efficace tout le long de la journée. Vous allez voir, ça fonctionne. N'oubliez pas que tout ce qu'on pense, on le crée. Soyez certain, ayez la foi que ce que vous pensez, vous le créez. Donc soyez certain que cette bulle de protection est efficace. Si vous la faites en vous disant « oh là là, ça ne marchera jamais », effectivement, elle sera moins efficace. Soyez certain que ce que vous posez en intention et que ce que vous posez en énergie, c'est efficace. Et c'est vraiment efficace, moi, pour le ressentir en tant qu'énergéticienne. Donc, commencez par faire cet exercice de protection le matin au réveil. Vous verrez, il vous sera d'une grande aide. Ensuite, vous pouvez également donc faire un petit exercice d'ancrage. Donc, simplement visualiser en fait comme des racines rouges qui partent de la plante de vos pieds et qui vont s'enfoncer dans la terre pour avoir vraiment cette sensation de bien être ancré à la terre. Ça va vous permettre de vous sentir un petit peu plus solide et du coup de vous sentir un peu plus sécurisé. Les lieux d'ancrage aussi comme la nature, le fait d'aller vous connecter contre un chêne, sont des lieux importants aussi d'ancrage qui permettent aussi d'amener cet état de sécurité qui aide à être moins fragile. D'accord ? Donc ça, c'est le premier exercice qui est important déjà pour être moins sensible à tout ce qui se passe autour de vous. Ensuite, vous pouvez aussi prendre une douche systématiquement le soir, plutôt le soir que le matin. Vous pouvez bien sûr en prendre 2, une le matin et une le soir. Mais pourquoi le soir? Parce qu'en journée, en fait, vous vous chargez. Vous vous chargez avec l'énergie de tout ce que vous allez récupérer de façon environnementale. Vous allez aussi vous récupérer des énergies des personnes avec lesquelles vous allez être. Ça peut être votre conjoint, ça peut être votre collègue, ça peut être vos enfants, ça peut être dans un magasin, le stress que vous allez ressentir, etc. Ça peut être aussi les ondes électromagnétiques, et c'est que d'ailleurs les personnes électrosensibles sont souvent des gens hypersensibles. Donc en fait, il faut évacuer toutes ces charges que vous avez récupérées de la journée. Si vous vous douchez le matin, que vous récupérez toutes ces charges énergétiques, vous les gardez toute la journée, vous les gardez toute la nuit, vous vous redouchez le matin, mais vous vous rechargez aussitôt. Donc douchez-vous plutôt le soir, en posant toujours l'intention de vous nettoyer. Quand vous êtes sous la douche, ayez cette sensation que c'est une douche de lumière qui vous nettoie et ayez cette sensation que vous déchargez toutes les énergies néfastes dont vous n'avez plus besoin et qui ne vous appartiennent pas. Et vous les laissez s'évacuer. L'eau est un élément très important d'évacuation. Vous avez bien sûr aussi la possibilité de vous nettoyer quand vous vous sentez déprimé ou vous avez senti que vous avez été pollué par une personne très toxique qui vous a un petit peu, vampirisé, sans forcément le vouloir, mais qui s'est beaucoup confié à vous, qui vous a
voilà, que vous avez senti très déprimée, qui s'est beaucoup confiée à vous et dans laquelle vous avez senti qu'en fait, elle venait quelque part récupérer votre énergie pour se décharger, pour se défouler. Ça n'est pas fait consciemment, bien sûr, mais du coup, ça vous charge en fait en énergie néfaste puisque vous récupérez son énergie, d'où la nécessité vraiment de faire attention aussi aux personnes que vous côtoyez, hein, pour vous protéger, surtout tant que vous sentez fragilisé. Hein. Donc n'oubliez pas cette protection donc, du matin, cet œuf, cet ancrage, hein, pour vous solidifier et cette douche du soir pour bien vous nettoyer. Ensuite, un deuxième exercice qui est important, c'est le positionnement. Les gens qui sont hypersensibles, souvent, ils ont une difficulté à se positionner. Pourquoi? Parce qu'ils sont empathiques de nature. Donc, en fait, ils ont envie d'être dans le faire plaisir. Ils font passer l'autre avant eux. Ils ne veulent pas du conflit, ça leur fait peur. Ils sont beaucoup dans le mental, dans le rassasiement mental et dans la peur. Donc, en fait, il va falloir travailler sur ce positionnement. Le positionnement, c'est quoi? C'est le plexus. Le plexus solaire, il est yang. Donc le yang, c'est quoi? C'est l'énergie masculine. On a deux énergies dans notre corps, une énergie masculine, une énergie féminine. L'énergie du masculin, c'est celle qui se positionne, celle qui se met en action, celle qui est dans l'assurance, dans l'affirmation de soi. Souvent, ça manque chez les hypersensibles. En fait, chez les hypersensibles, on a souvent un excès de yin. Donc on est souvent, je vous dis, dans ces cogitations, avec cette difficulté à se positionner, à passer en action, et on peut être facilement également dans la peur, puisqu'on se sent facilement envahi en permanence. Donc ce positionnement, il va être important. Donc vous pourrez également écouter ma vidéo sur ma chaîne sur le plexus solaire qui pourra vous aider à vous positionner. C'est un exercice que vous pouvez écouter le plus régulièrement possible, franchement qui vous fera du bien pour travailler vraiment sur ce positionnement et sur le fait d'ancrer du yang dans votre plexus et dans votre aura de manière générale. Alors vous pouvez aussi prendre du gingembre par exemple qui va augmenter votre yang, tout ce qui est du sport, tout ce qui est de la nature va vous aider à récupérer aussi du yang. Mais après dans l'affirmation de vous-même, et ce positionnement, c'est d'aller dans le non. Alors moi, il y a un exercice que j'aime bien, qui est celui du non, dans lequel vous posez en intention le fait de ne pas vous laisser polluer par l'autre, de ne pas vous laisser envahir par l'énergie de l'autre. C'est-à-dire que, alors là encore une fois, vous pouvez vous mettre debout, vous faites un pas en avant, et en même temps que vous faites ce pas en avant, vous positionnez non. 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 Et vous allez vraiment ressentir énergétiquement, en même temps que vous allez le sentir au niveau du hara, ce positionnement du non, dans l'intention non, je ne me laisse pas envahir. Ça, vous pouvez également le faire tous les jours. Ça peut être avant d'aller dans un endroit où vous savez que vous allez être pollué, ça peut être à un moment donné où vous vous sentez stressé, ou ça peut être à un moment donné où vous sentez un peu envahi négativement par des pensées, etc. Faites-le à chaque fois que vous en éprouvez le besoin. Ça va vous permettre de vous recentrer dans votre yang au niveau du plexus solaire. Donc ça, c'est un exercice qui est également efficace au travers de ce positionnement pour pouvoir amener plus de yang dans votre énergie. Un troisième exercice qui est extrêmement important, c'est la prise de conscience de la montée de votre émotion. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez commencer à vous sentir envahi par le stress, envahi par la peur, envahi par l'émotion, à partir du moment où vous ressentez pile cet instant-là, c'est impératif que vous vous recentriez au niveau de votre respiration. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous vous sentez envahi, ça veut dire que vous avez capté des choses de l'extérieur. Ça veut dire que vous vous êtes décentré. Là, l'idée, c'est de vous recentrer. Donc, c'est l'exercice de recentrage. En vous recentrant en vous, c'est-à-dire qu'en conscientisant que vous vous êtes laissé envahir, vous revenez dans votre centre et vous faites quelques respirations profondes ventrales. Ce qui est très important, c'est de sentir le moment où ça arrive, un peu, vous savez, comme vous commencez à regarder un film très romantique qui pourrait vous donner envie de pleurer, ou vous êtes en train de discuter avec une amie qui vous tient à cœur, qui vit quelque chose de difficile, et vous sentez que, ça y est, je commence à être touchée. Au moment où vous êtes touché,
En fait, c'est parce que vous êtes complètement téléporté sur la personne. C'est-à-dire que vous n'êtes plus ancré et aligné en vous, vous êtes décentré. C'est-à-dire que vous êtes la personne. C'est comme quand vous regardez un film, vous êtes la personne qui est dans le film. Et chez les personnes hypersensibles, elles sont tout le temps empathiques. Et du coup, elles vont porter à la place de l'autre, elles vont prendre en charge à la place de l'autre, elles vont se sentir l'autre, donc elles vont avoir envie de pleurer parce qu'elles vont tellement ressentir fortement la souffrance de l'autre qu'elles vont avoir la sensation de la porter elles-mêmes, cette souffrance. Sauf que ce n'est pas votre souffrance, c'est la souffrance de l'autre. Donc à partir du moment où vous sentez ce petit instant, où ça y est, vous commencez à être touché et envahi, aussitôt vous vous recentrez sur votre hara. Vous faites de grandes respirations ventrales. À partir du moment où vous vous recentrez en fait de grandes respirations ventrales, vous n'êtes plus déconnecté de vous-même, c'est-à-dire que vous n'êtes plus centré sur l'autre, vous êtes centré sur votre respiration. Donc, vous vous recentrez, vous vous réalignez et l'émotion passe. Et je peux vous dire que c'est un exercice extrêmement efficace parce que moi, il y a 10 ans, quand j'ai commencé à faire des soins énergétiques aux consultants qui venaient me voir, je me sentais facilement touchée. Et ça a pu m'arriver d'avoir envie de pleurer. Et c'est cet exercice-là qui m'a permis progressivement d'arriver à me détacher complètement de l'émotion de l'autre. Ça ne veut pas dire que je ne me sens pas touchée par l'autre. Je me sens touchée par l'autre, par sa souffrance. Mais je ne la prends plus en charge, je ne la porte plus. Et donc, je ne la vis plus émotionnellement, puisque je ne la prends pas en charge. Donc, je ne m'en imprègne pas, donc je ne la ressens pas émotionnellement. Donc, elle ne me pollue pas. Je ressens simplement ce que l'autre porte émotionnellement. Cela peut me toucher, puisque je reste empathique quand même, mais je ne le ressens pas émotionnellement. Je ne vais donc pas avoir envie de pleurer, je ne vais pas me sentir polluée, je ne vais pas me sentir déprimée, je ne vais pas me sentir triste. Vous voyez, je reste centrée. À chaque fois que vous faites cet exercice de centration, de recentrage, vous allez voir, c'est extrêmement efficace. Vous allez sentir instantanément l'émotion s'arrêter. Entraînez-vous à le faire le plus souvent possible. Alors évidemment, ça demande de conscientiser et de penser à faire cet exercice. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez regarder un film ou que vous allez écouter quelqu'un par lequel vous pouvez être touché, ça veut dire qu'il faut prendre conscience, ah ça y est, attention, là je me sens touché. Je me recentre aussitôt sur ma respiration ventrale. Je fais quelques respirations ventrales. Vous pouvez le faire très discrètement, ça ne vous empêche pas de continuer à écouter l'autre, mais vous êtes centré sur votre respiration. Et le fait même d'être centré sur votre respiration suffit à vous recentrer, à vous réaligner et à sortir de l'émotion. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Si ces exercices-là sont suffisants pour mieux gérer votre hypersensibilité, j'en serai extrêmement heureuse. Et si vous souhaitez être accompagné pour un travail plus approfondi de libération, vous pouvez bien sûr aller sur mon site internet florencematin.fr. Je vous accompagnerai avec grand plaisir à distance ou à mon cabinet sur Avrier. Mais j'ai l'habitude de travailler à distance, l'énergie n'a pas de frontières. Voilà, je vous souhaite de bons exercices et de faire en sorte que progressivement cette hypersensibilité devienne une vraie force et une vraie connexion à votre intuition et à votre sixième sens et au monde de l'invisible qui est également un monde merveilleux. À très bientôt. N'hésitez pas à partager et à liker si ça vous a aidé. À bientôt, au revoir.